Alors que le jour disparaît lentement pour faire place à la nuit dans ces derniers jours du mois de novembre, ou en tout cas dans cette deuxième moitié du mois de novembre 2023. Après le crépuscule, vos personnages qui sont dans leurs refuges respectifs se réveillent pour une nouvelle nuit qui commence. Comme chaque nouvelle nuit qui commence, vous allez devoir faire un test d'exaltation pour vérifier que la soif n'a pas augmenté pendant cette journée qui est passée en toute sécurité dans un sommeil sans rêve. Vas-y Joshua. Ta soif monte d'un niveau, Joshua. Alan, ta soif monte d'un niveau aussi. Stan, ta soif monte d'un niveau aussi. Gabriel, ta soif ne bouge pas. Ouais, c'est mieux. Si on peut éviter la frénésie et tout. Ouais. Donc à la nuit suivante, Joshua reçoit un coup de fil par l'intermédiaire de Joseph, son serviteur, qui lui transmet un message, un coup de fil de Willow, qui est une trémère de Philadelphie et qui devait passer, mais qui donc dans le message va annoncer à Joshua que elle est pour l'instant surveillée et donc bloquée à Philadelphie, mais qu'elle compte bien passer dès qu'elle pourra, mais elle ne peut pas donner de date précise. En tout cas, elle donne des nouvelles par l'intermédiaire de Joseph à Joshua. Stan reçoit aussi un appel de Troy qui lui dit que Diogo, le représentant du sabbat, a proposé un rendez-vous du côté de Linwood. S'il veut aller le rencontrer, ça serait possible à la condition qu'il y aille seul et en promettant que lui-même aussi se présenterait seul. Voilà, ça c'est le message de Troy. D'accord. Concernant Fallon, sa mentor Kima, pour l'instant reste à la maison du Luxembourg. Elle est encore un petit peu traumatisée du kidnapping qu'elle a subi. Les sangs clairs lui ont pris du sang pendant ces 3 nuits où elle a été séquestrée et ça l'a un petit peu traumatisée. Et en tout cas, elle peut raconter un peu à Fallon au début de la nuit que les sangs clairs l'ont fait tomber en torpeur quand elle y est allée, qu'ils n'étaient pas surpris qu'elle soit là, comme s'ils avaient été prévenus. Et ensuite, ils l'ont empalée pour la paralyser et ensuite lui ont extrait du sang par seringue et on fait aussi couler du sang dans sa bouche pendant les 3 nuits pour leur permettre de régénérer le sang qui lui extorquait. Et c'est une expérience assez traumatisante qui ressemble à de la torture pour un vampire. Que Fallon peut imaginer assez facilement. Oui. Et pour Gabriel, il y a toujours ses soucis d'argent par rapport au salon de tatouage qu'a ouvert sa servante et sa petite amie, Abigail. Ouais, Que voulez-vous faire ce soir? ça.
devait pas s'occuper de contacter les chasseurs de loups-garous là? Donc tu voulais, ouais. En leur présentant le truc comme si c'était comme si ils avaient pas fini le boulot. Joshua avait parlé d'une autre difficulté par Hmm. rapport à eux. Je sais pas Ouais. si. Ouais, justement. Je sais pas après. Vous me dites. Et sinon, les problèmes d'argent d'Abigail, ça n'intéresse pas Gabi. Ben si, Gabriel. en passant peut-être qu'il va Ouais, qui va quoi? tu vas lui donner ce qui lui reste. Il lui reste quoi? Mais tu dois préparer ta voiture pour la fin du mois. Hein. T'as des courses underground. T'as une course underground de prévue. Hein. Est-ce qu'il reste beaucoup Ah d'argent, ben, Gabriel? dans ce cas, on pourra peut-être partir prendre une voiture, leur ramener une voiture aux Japonais. Parce que là, je dois pouvoir normalement. Tu veux voler une voiture? Ouais. Dans quel secteur? Ben, un truc résidentiel, un peu comme Northfield ou À Northfield, ouais. mais ça peut être aussi Alors, tu peux soit voler une voiture un peu d'occasion, assez vieille et qui n'aura pas un système de sécurité très évolué, ou alors tu peux tenter peut-être de carjacker une voiture à un feu rouge. Mais dans Northfield, tu ne vas pas avoir beaucoup de voitures de sport. mais il doit bien avoir du côté de Ventnor ou quoi. À Dans les Ventnor, environs. là, il y a des voitures de luxe, oui. Ouais, ben je vais peut-être essayer de ramener une belle voiture comme ça en carjack aux Japonais rapidement pour Comment tu vas à Ventnor avec ta Mustang? Non, je pense que là j'aurais pris soin de prendre le taxi D'accord. pour faire profil bas, Ok. faire déposer là-bas et puis chercher, prendre le Tu, temps de chercher peut-être tu n'as pas dans le le background ressources, hein? Je n'ai pas le background en source là. Ok, donc la course te coûte $15 et on t'amène à Ventnor en taxi. Je le compte. Ok. Donc tu tentes de trouver une voiture de luxe, arrêter à un feu rouge et de la carjacker. Par exemple, ouais, ça me paraît une bonne idée. Ou quelqu'un qui est en train de se garer, peut-être, tu sais, dans un endroit un peu. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée. Genre, je vais utiliser, tu sais, les capacités, les fameuses capacités spéciales de Bruja, là, qui sont bien Ah, pratiques. Mais bien sûr que j'arrive pas à mettre la main dessus. Discipline présence, c'est découragement. découragement, ouais, pour créer une aura de peur autour de toi. C'est ça, éviter aussi de se faire attaquer au passage. Exactement, ouais. Enfin, ça demandera un test Et de courage c'est ça. pour devenir agressif. Ouais. Et puis, t'as l'intimidation au maximum, hein, je pense. Alors, tu sais que Ventnor est assez surveillé par les caméras. Euh, Dans genre, ce cas, ouais, zone de j'aurais peut-être pris soin parking, de trouver un coin. sécurité. Sinon, tu peux essayer de cacher ton visage, peut-être, Ah oui, oui, ça c'est certain. avec un foulard. Capuche, foulard, ouais, ouais. Ok.
Donc, fais un test de Resolve plus Awareness pour guetter une voiture de luxe qui s'arrêterait à un feu rouge. Voyons. Ah, t'as combien de Resolve? Resolve 2. Awareness 2. Ok, ça fait 4D. T'as combien en soi? Ouais. J'ai 1 en soif. Ok. Donc, 1 dé de soif et 3 dés normaux pour trouver cette voiture de luxe. C'est parti déjà, c'est bien. Déjà un succès. Ah ben parfait. 4 succès. Bah écoute, Difficile de déjà faire ça mieux. te prend pas beaucoup de temps. Il y a Ouais, pas mal de ouais, ouais. voitures de luxe à mettre Et donc à un feu rouge, tu vois une voiture de sport type Lamborghini qui attend que le feu passe au vert. Que fais-tu? Ben, là, ça va être Grand Theft Auto, hein, tout de suite. Tu veux pas utiliser de pouvoir? Bah, Peut-être si un ce n'est... découragement. Ouais, voilà, à part celui-ci, je vais utiliser célérité, réflexe éclair, ouais. Réflexe éclair, ouais. Et Et... peut-être Je vais me... un bon surhumain? Bah, franchement, ce que je crains, c'est les caméras, quoi. Si c'est sûr qu'il n'y a pas de caméra dans ce coin-là, Après, ça me c'était paraît... masqué. Qu'il y ait des caméras ou pas. Ouais, Je sais mais rien. là, c'est la mascarade aussi, quoi. Oui, enfin, vous êtes pas dans une ville de la Camarilla. Ouais, mais je suis dans le quartier du Baron, tu vois. Je sais pas trop, forcément. Ok. Ouais, il faut un minimum de respect, tu vois. Essayer de pas faire de vagues. Alors donc, tu t'approches. À, à fond, à toute vitesse, et j'ouvre la... Alors, comme t'es pas en bon surhumain, quand tu dois contourner la voiture et le conducteur, te voyant masqué, tout de suite il verrouille. Ah. Eh bien, je vais sortir le flingue que j'ai. Et Le flingue? Ouais, ok. Bah, il démarre en trombe de panique, même au feu rouge. Ah. Mais t'as le temps de tirer si tu veux à travers la vitre. Non, je vais pas le... Mais y a pas moyen peut-être avec la potence d'ouvrir la porte quand même, même si elle est verrouillée? Ah bah si, mais si t'as un flingue en main, tu vas pas pouvoir ouvrir la porte. Hmm. Bah, je pense le moment où s'il verrouille les portes, ouais, peut-être, c'est vrai que sortir le flingue, c'est un peu... À mon avis, je pense qu'il y avait déjà une main sur la portière. Gabriel, il avait déjà une main sur la poignée, tu vois. Bah en fait, il verrouille la voiture, mais s'il te voit mettre la main à la portière, lui, il est confiant. Il se dit bon bah je suis dans l'habitacle de ma voiture, il pourra pas l'ouvrir. Donc il va pas démarrer en trombe de suite. D'accord. Bah ouais, je vais utiliser la potence au max. J'ai... comment ça Il va s'appelle? falloir utiliser peut-être un peu. Ah, j'ai entendu mal. Alors en plus, le conducteur n'est pas seul. Il a une jeune femme qui ressemble à une escort girl à place passager. Ça a l'air d'être un banquier ou en tout cas un costard cravate. Et je suis de son côté, ouais. Ouais. De la porte. Bah oui, t'as fait le tour de la voiture pour arriver côté conducteur. Ouais, je vais utiliser la poigne incroyable, je pense, pour essayer de l'ouvrir très vite. Oui. Alors Le truc donc bon surhumain aurait pu le faire aussi, vu que de toute manière avec poigne incroyable, il y a de bonnes chances que tu brises la mascarade si tu arraches la porte. Ouais, dès le départ, bien sûr. Dès le départ. Donc tu vas faire un test d'exaltation, activer poigne incroyable. Ta soif n'augmente pas.
Et donc, tu vas faire un test de strength plus athletics. Et J'ai je crois que 4 et ça te 3. donne un bonus, poignet incroyable. Ouais, 4 et 3. Et là... Ah bah non, bah là c'est pour le cas d'une attaque visée. J'imagine. Destruction d'une... Qu'est-ce que c'est? Potence? Mais t'as noté normalement les effets de poignet incroyable. Ouais, c'est juste plus de dégâts, c'est par la suite. Ah, ça fait juste des dégâts? Ouais, j'ai bien l'impression. J'ai Brawl, Potence égale superficial. Mage plus arme. Enfin, de base, ça te sert surtout à, En passif à l'escalade, ouais. ouais, à escalader ou à planter tes mains dans du béton ou dans du métal, quoi. Ouais. Oh bah là c'est un peu le cas, je pense. J'arrache la poignée, j'ouvre la porte d'un coup, quoi. J'aille voir, vu que tu ne l'as pas indiqué. J'ai pas compris. Il faut que je regarde le pouvoir, vu que tu l'as pas indiqué. C'est page 51, revamp. Et dans le bouquin de base, c'est page 265. Euh, page 265. C'est pas... Poignée incroyable. Non, c'est page 270. Dans le bouquin de base. Donc, yeah, c'est Strength plus Athletics. Difficulté 4, parce que arracher une portière, c'est difficile. J'ai 4 et 3. Je compte la potence dedans? Non. T'as 7, 7 dés, Ça me fait 7 des 1 de soif. 1 de soif. Tu veux te mettre un coup de sang? Là, Oui. Ah. t'as lancé. Ah oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison, j'ai pas pensé à le faire. C'est un 10 bestial. Déjà un succès. Il m'en faut 6 là. Ouais. Ouais. Et il y a un deuxième 10, donc il y a un succès critique bestial. Tu fais 6 succès. Mais tu tombes sous compulsion de destruction et donc tu arraches la portière. Donc c'était une portière qui s'ouvre de type papillon, tu sais, qui se lève vers le haut. Donc là, tu l'as levé, tu as brisé le métal de sécurité et tu as même arraché la portière de ses gonds et elle tombe sur le bitume. La jeune fille hurle de panique et le conducteur, le jeune, qui doit avoir 25-30 ans, a les yeux écarquillés. Il s'y attendait pas du tout. Donc tu as juste un bouton à appuyer pour décrocher le harnais de sécurité du siège sport pour pouvoir agripper le conducteur et le propulser en dehors de la voiture avant qu'il démarre. Je vais essayer de faire ça, ouais. Et tu vois aussi de la terreur dans son regard. Il est très intimidé en tout cas, sûrement à cause de ton aura de découragement. Donc tu l'éjectes de la voiture? Oui. Après avoir décroché son harnais? Oui. Qui remplace sa ceinture de sécurité? Ouais. Ok. Et la jeune fille? Je vais lui dire sors tout de suite. Manipulation plus intimidation. Ok. Ça fait manipulation 2, intimidation 2. 4. Est-ce que avec
peut-être Alors, découragement. avec découragement, tu as plus 2 dés à tes tests d'intimidation. Donc, ça te fait 6. Et tu es toujours à 1 en squat. Ouais, c'est ça. Allez. Hop. Et 5. Et tu fais 4 succès. Donc, elle se décroche de son harnais en panique et sort de la voiture sans rechigner. Tu démarres sur les chapeaux de roue. Est-ce que d'un coup d'œil, je peux voir si la portière elle peut être remise ou pas du tout? Ouais, il y a que la fixation qui... Ah, et puis bah, la poignée que tu as quand même broyée. Ah, tu vois qu'il y a pas mal de petits éléments métalliques sur le sol. Mais la portière est... Ah, t'as fait un succès critique bestial, donc on va dire que la portière a été abîmée. Hein. Ah d'accord, ouais, bon, alors ben... Enfin, il n'y aurait pas moyen de la refermer, même si elle se bloque un peu, juste pour la ramener au garage, quoi, en même temps. Essayer de la Si, refermer sur le... tu peux tenter, mais ça va te prendre du temps et le conducteur et la passagère, ben, eux vont appeler la police, vont te filmer avec leur smartphone. Enfin, plus tu mets Ouais, de temps et il y a ouais, des... bah je me tire, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah, je vais essayer de foncer, du coup, au Marshall Motors. Enfin, me foncer. Me faire petit et de foncer au Marshall Motors le plus vite possible. Ouais, bah, c'est une Avec... Lamborghini, donc c'est extrêmement plus simple comme véhicule et tu peux aller assez rapidement là-bas hein, si tu veux. Parce que te faire discret avec une Lamborghini, c'est compliqué. Ouais. Bah... Ouais, le plus vite possible. Je vais faire un coup de sang si un jet de drive, je pense. Ouais, il y a un jet de drive, mais ça va être difficulté 2. Parce que Ah, ça va. ouais, ta Mustang, elle est, Ouais, elle est elle est bien puissante aussi, puissante ouais. aussi. Ouais. Ouais, ouais, c'est vrai. Ok. Eh bien... Dexterity plus drive. Dex 3, Drive 2, 5. 5 coups de sang. Coup de sang au cas où, pour pas Vas-y, vas-y. l'endommager. Raté. La soif monte d'un niveau, mais t'as plus de dés pour ton jet. T'es à 7 Ça me fait 7 2, ouais. 2 dés de soif, 5 dés normaux. On va le tenter. Pas endommager le matériel. Bah voilà, t'as déjà 2 succès là. Parfait. Ouais, parfait. Je vais essayer de ramener, voilà, du coup, en Lance les 5 sécurité. autres dés quand même. Ah, ils sont pas tombés. Non. Voilà, là, ils sont tombés. T'es à 5 succès en tout. Donc tu conduis comme un pilote, hein, comme si tu étais en course underground, et tu arrives en zigzagant à travers l'Express Highway jusqu'à Egg Harbor Township, et tu rejoins le Marshall Motors. Je vais essayer de chercher le Matsuda du regard, du coup, quand j'arrive là-bas. Ok, donc tu gares la Lamborghini, tu trouves Matsuda, il y a les Japonais qui viennent voir un peu le véhicule, et les mécanos l'inspectent, et bon, ils disent que à part la portière, le véhicule est en excellent état. Ils désactivent les puces GPS et tout ce qui est suivi d'électronique du véhicule. Et donc, bah, Matsuda, il te dit que t'aurais bien donné 10 000 $ pour le véhicule, mais que bah, là, à cause de la portière arrachée, il t'en donnera que 6 000. Ça te va? Ouais, ça convient. Je prends les 6000 du coup. Ok. Il te les donne. Ouais, Il faut que tu patientes un petit peu le temps qu'il sorte l'argent. Ah d'accord, ok. Et tu peux les ajouter en liquide. Ok. Et les autres, alors?
Joshua, il va prendre sa voiture, et il va aller tout seul en direction de l'église Psécon. Ouais. Et... Il va faire un test de drive déjà, parce que utiliser sa voiture, il aime pas. Non, mais ça, il veut y aller tout seul. Dexterity plus drive. Tu conduis prudemment? Oh bah Joshua, oui, prudent. C'est difficulté 1. Donc Dexterity 2 et Drive 1. Je suis à 3D longueur, je lance 3D. Ok. Un succès. Eh ben, tu arrives. J'arrive à bon port. Ouais, tu arrives sur place. Et normalement, il doit y avoir un hôtel pour ça, avec une petite boîte pour faire la quête et des bougies ou des chandeliers, un endroit pour pouvoir allumer un cierge et faire une prière. Et Oui. Joshua va allumer un cierge, mettre une pièce dedans et passer un peu de temps à penser à sa première femme, Olivia. Ok. Très certainement faire prière, penser à elle, lui donner des nouvelles, des petits-enfants, tout ça. Il se remémore un peu les souvenirs qu'il a d'elle, de sa vie passée. Oui, en essayant d'éluder autant que possible les derniers, et plutôt essayer de se focus sur les bons souvenirs, essayer de repenser aux bonnes choses. Ouais, il y a un petit rire démoniaque en toi, peut-être ta bête intérieure en tout cas, qui te ramène tout le temps aux derniers instants. Avec les flammes, le sacrifice de toute ta famille et la mort d'Olivia dans son lit dans les flammes. Joshua essaiera sûrement de trouver plusieurs raisonnements pour essayer de se justifier, du elle est en fin de vie, tout ça, mais c'est quelque Il est à chose qui combien en humanité? ne pardonnera pas. Il est à 6. Okay. Fais un test d'intelligence plus insight. Donc intelligence 3 et insight 2. Donc 3D puis 2. Ok. Un 10 et un 1 bestial apparaissent. Tu as 2 succès. Ouais. Tu évites l'échec critique bestial. Tu réussis à te rappeler que ton jugement et ta perception avaient été altérés par ton sire à cette époque-là et que tu regrettes d'avoir agi contre tes propres intérêts. Et une larme de sang coule d'un de tes yeux. Alors c'est ton désir. Et donc Ouais. tu peux soigner une blessure superficielle de volonté et effacer ton désir. Après ça, faudrait que j'aille chasser. Ah. C'est sale, mais T'es tant pis. un peu bouleversé quand tu ressors de l'église. T'as essuyé la larme de sang. Ouais, donc changer de projet. Je pensais passer au domaine des saviors pour chasser, mais en fait, il fera autrement aujourd'hui. Il a une idée d'où il veut aller chasser.
sûrement son petit-fils s'il est encore au Tertius, sinon c'est Linda. Non, les deux doivent être au Tertius. Mais là, vu la situation, avec le comment il était dans l'optique de commencer sa soirée, je pense qu'il va plus chercher à passer du temps et à se lier à son petit-fils. Ouais. Donc il va voir Mathias Taylor. Mathias, oui. Il le trouve au Tertius à sa fondation. Dans ses bureaux d'avocat comptable. Si tu veux le persuader de te laisser le mordre, tu dois faire un test de manipulation plus subterfuge. Ouais. Donc manipulation 4, subterfuge 2 et alibi familial, ça fait un 3e, donc 3D puis 4. La spécialité à alibi familial fonctionne. J'ai trop fait. Il y a coup critique bestial. 7 succès. Oui, 7 succès. Il y a succès critique bestial. Donc ça va être la compulsion de challenge que tu vas déclencher vis-à-vis de lui. En tout cas, tu peux te nourrir sur lui. Et ensuite, tu as cette pulsion qui te dit que ça se jouera sûrement dans la conversation et les sujets peut-être un peu plus intellectuels. J'essaierai de me montrer tu veux meilleur que lui dans les domaines dont on parle. Non, je pense que tu veux qu'il dégage plus de dividendes, qu'il dégage plus d'argent pour le Tertius, et que la situation financière du Tertius n'est pas à ton goût. T'es dans. J'aimerais. Oui, donc ce serait plus oui la perfection l'autre, parce que sinon c'est la rivalité, c'est je voudrais être meilleur que lui. Oui, donc ça va être plutôt une compulsion de perfection. Oui. Donc je vais prendre 2 gorgées sur lui. Ok, ta soif descend de 2 niveaux. Et est-ce que je peux essayer de... Ah bah oui, oui, non mais... je vais pas convaincre alors qu'il est en train de tourner de l'œil. Ou si je vais passer plus de temps avec lui, je vais attendre qu'il se remette. Et essayer de discuter avec lui et chercher à le convaincre, de trouver des solutions, quitte à l'y aider comme je peux. Donc fais un jet de charisme plus persuasion. Donc charisme 3 et persuasion 2. Pour le convaincre d'être plus efficace. Plus tu fais de succès, tu vas réussir à le convaincre. Ouais, donc ça me fait 3 et 2, je suis redescendu à 1 de hunger, donc 1 dé puis 4. Ouais. Un dé de soif, 4 dés normaux. Le dé de soif ne donne rien. Et 4 dés normaux. Je vais utiliser un point de volonté, je suis full. Ok. Tu peux relancer jusqu'à 3 dés normaux. Ça tombe bien, tu as 3 dés qui n'avaient pas fait de résultat intéressant. Tu as déjà un 10. Et pas d'autres 10, non. Donc un seul succès. Donc et tu comprends qu'il a du mal à bien enregistrer tout ce que tu lui dis et même à comprendre l'urgence d'améliorer les rendements à cause de son état un peu second dans lequel tu l'as mis en lui ponctionnant autant de sang. Il en perd même connaissance dans son fauteuil de bureau.
je vais lui mettre une couverture et je reviendrai le voir toutes les heures. Ok. Pour voir comment son état évolue. Mais ouais, il respire toujours. Il est inconscient. Il a le pouls assez faible. T'as combien en médecine? J'ai 1. Donc le pouls est faible mais régulier. Il est devenu un peu plus palichon, hein, et bah tu penses qu'il va mettre quelques jours à s'en remettre. Rien d'alarmant. Je lui mettrai une note sur son bureau, disons qui prennent quelques jours pour lui et comment j'avais appelé sa sœur. Ah, c'est sa nièce, c'est Sophia. Qui prennent quelques jours, qu'il organise quelque chose entre lui et Sophia, qui prennent un peu de temps, des vacances, quelque chose tous les deux, que je m'arrangerai pour financer ça. D'accord. D'accord. Alors Folon, elle, à la maison du Luxembourg. Elle va aller voir le dormeur. Oui. Elle va lui demander s'il a pu jeter un œil en fait s'il a pu prendre, même s'il était un petit peu agité ces jours-ci, s'il a pu jeter un œil au symbole qu'elle avait sur le corps. Il avait pris des photos. Oui. Il te dit que les symboles des runes qu'il y a sur ton corps, que tu lui as laissé prendre en photo, sont des runes vikings qui parlent d'Angboda, la viking, surnommée la Grande Mère. Dans les légendes vikings, Angboda, est retourné au Valhalla, mais que sa légende dit que Odin la laissera ressortir du Valhalla au moment du Ragnarok. Mais pour l'instant, il n'a eu que des informations partielles, vu que tu lui as laissé prendre en photo que tes bras. Très intrigué et aimerait prendre en photo le reste du texte. Tu apprends aussi que les Bahari se mettent en branle-bas de combat pour aller faire une descente sur l'hôtel que tu avais indiqué, là où sont les derniers fuyards qui avaient utilisé Kima comme réserve de sang. Oui. Donc, elle va dire au dormeur, elle verra plus tard pour le reste des runes. Alors, le dormeur dit à Fallon que ça semble important. Que si c'est inscrit sur son corps et que personne n'a inscrit ses runes sur elle, qu'elles sont apparues comme ça,
d'elle-même, Fallon est peut-être liée à cette légende viking. Elle dit qu'elle repassera le voir plus tard pour qu'il puisse prendre le Il, reste des photos. il a l'air sérieux Mm. et impliqué, hein. Il semble convaincant et a ce charme surnaturel qui ne peut pas laisser Fallon vraiment indifférente. C'est ce qu'il dit. Mm. Elle dit qu'elle passe le revoir tout à l'heure. Très bien. Il l'attendra, mais il est un peu déçu. Qu'elle a quelque chose à faire. Qu'est-ce qu'elle a à faire? Elle doit parler à Séléné Oui. d'une petite information. Séléné, elle est en train de convaincre Kima de l'accompagner pour aller punir les Sanclair qui l'ont séquestré. Kima, elle est assez hésitante, mais Séléné est très convaincante. Elle lui dit que la peur est interdite, que Lilith la regarde. Que ça va lui faire du bien. Ça va la remettre en selle. Ça va l'apaiser. Kima accepte. Alors Fallon, vous voulez parler à Séléné. Donc Séléné écoute. Donc elle va dire à Séléné que quand elle s'était absentée, elle a croisé une trémère du nom de Willow qui semblait intéressée par le culte des Bahari. Ah, très bien. Mais il Donc faudrait la faire rencontrer Séléné, les Sélénies, mais le jardin du Redout. Et donc elle pensait passer à Atlantic City, mais elle ne sait pas encore quand. Donc elle préfère la prévenir avant qu'elle arrive. D'accord. Séléné compte sur Fallon pour la convaincre de rejoindre le culte. Est-ce que Fallon peut les accompagner Oui, elle peut les accompagner. Donc les Bahari partent en véhicule avec le SUV de T. Williams. Donc Madeleine Haley et Judith Davis vous accompagnent. Vous partez à 5. Et il est demandé à Dustin de conduire. Vous êtes 6, mais Dustin restera dans la voiture. Et vous arrivez dans le centre-ville d'Atlantic City, au fameux motel Paradis, dans lequel s'était réfugié Penite. Les deux servants de Portel sont envoyés en reconnaissance et en prise d'information et reviennent en disant que les Sanclair sont dans une des chambres d'hôtel. En tout cas, la jeune Penite a été aperçue. Accompagnée de deux adultes.
Donc Séléné frappe. Enfin, vous vous postez devant la chambre. Séléné frappe à la porte et quand la porte est entrouverte, elle fixe du regard, ordonne d'ouvrir et entre à l'intérieur. Et donc attrape celui qui était à la porte par le cou, lui ordonne le silence, alors que Kima, Fallon et les deux servantes mortelles restent à l'extérieur, mais Kima et Fallon peuvent entrer à l'intérieur. Fallon suit Kima. Elle reste Donc, proche de Kima. Ouais. Elle voit Penite qui était dans la salle de bain et qui va tenter d'ouvrir, enfin qui va tenter de sortir rapidement pour aller jusqu'à une fenêtre et s'enfuir. Et l'autre sang clair donc l'autre sang clair c'est Poodle Pumper, alors que Séléné a attrapé Brian Nguyen. Et donc Poodle Pumper, le ganger, lui s'enfuit aussi par une des fenêtres et Kima le poursuit. Alors Fallon peut soit essayer d'attraper Penite, soit suivre Kima et essayer d'attraper Poodle Pumper, de l'aider à attraper Poodle Pumper. Elle va essayer de l'attraper Poodle Pumper. D'accord. Il y a un test de Dexterity plus Athletics pour la course-poursuite. D'accord. Donc Dexterity 3 et Athletics 2, ça me fait 5D. D'accord. J'ai Grâce Féline aussi. Ouais, très bien. Et c'est un pouvoir de célérité. Oui, c'est un pouvoir de célérité. Et un 3 enfin. Donc 3 et 2 et 2D. En 3 succès. 3 succès, ok. Donc, Poodle Pumper, c'est un Afro-Américain assez grassouillet, avec un style vestimentaire de gang qui ne court pas assez vite. Grâce à ta Celerity, tu le rattrapes, et Kima aussi, qui a aussi activé sa Celerity. Toutes les deux, vous le rattrapez. Donc, si tu veux, tu peux faire un test de Strength plus Brawl, ou oui, Strength plus Brawl pour l'immobiliser, ou Donc plaquer au sol. Strength 2, Brawl 1. On fait 3D. Tu peux faire un coup de sang. Non, je peux pas tenter de coup de sang. Faut combien de succès? Ça devait dépendre de son jet à lui. D'accord. Je vais faire 3D.
Il a 3 en strength. Il a 1 en brawl. D'accord, je vais quand même faire on va faire un coup de sang. Je fais un coup de sang. Aïe. La soif monte d'un niveau, mais tu auras plus de dés. Donc au lieu de 3 dés, tu auras 5 dés. Donc 4 et 1. Il y a 4 en soif là. Bah avec avec le dé que j'ai lancé, ça m'a fait monter d'un, oui, donc ouais. Ok. 4 dés de soif, normal. Un 1 et un 10. Et un dernier. Succès critique bestial. Tu fais 5 succès. Donc tu réussis parfaitement la manœuvre et tellement bien que tu réagis plus efficacement encore que Kima. Tu plaques au sol violemment et t'es pris d'une compulsion de soif. Bah tant mieux. Tu le mords Oui. alors que tu tombes un peu en frénésie. Juste avant que tu tombes en frénésie, tu vois au niveau de sa nuque, à l'arrière de son cou, un tatouage en forme donc une croix égyptienne. Et tu mords. Tu plantes tes crocs et tu bois. Tu bois tout jusqu'à la dernière goutte. Bah, y a combien dans... Dans un corps, Oui, dans un corps. il y a 5 litres. Non, il y a 10 litres, pardon. Est-ce que je pourrais boire 3 gorgées qui sont encore en vie? Ou est-ce que ça serait trop Oui. limite? 3 gorgées, tu vas lui faire des dégâts internes, mais il sera encore en vie, oui. Voilà, on va boire les 3. Ok. Donc ta soif descend de 3 niveaux. Et tu veux t'arrêter? Ah oui? Donc ça te coûte 1 point de volonté. Mm. Et ensuite, tu as un test de volonté pour résister à la frénésie. T'as combien de cases vides de volonté? Bah, j'en ai plus là. Sauf si... T'es en état de j'ai fait faiblesse? tout à l'heure. Sauf si... vu que j'ai fait mon... comment dire? J'ai fait mon désir avant, donc normalement ça m'enlève... C'était quoi ton désir? me renseigner sur la traduction du texte sur mon corps. Auprès de... Bah, Ouais, juste mais ça. t'as eu qu'une traduction partielle, non? Oui, c'est une traduction partielle. Ouais. Ça compte pas. On va dire que ça compte pour t'éviter l'état de faiblesse. Donc, tu peux effacer ton désir et soigner une blessure de volonté. Voilà, bon, ça va me faire que je suis à 3 le contrôle. 3 de blessures volonté. Bah, normalement, il te reste Et une qu'il me case. reste une case. Ah, Il me donc reste t'as une case. 3D pour reprendre le contrôle et c'est tout. T'es à 1 en soi. D'accord, 3D. Alors, Tu fais 2 succès. Tu te oui. Tu le lâches? Oui, je veux. Est-ce que Kima le tient aussi? Ouais. Le Kima, maintenant, l'a agrippé. Ouais. D'accord. D'accord, je le lâche. Ok. Donc, Kima le charge sur son épaule et le ramène jusqu'à l'hôtel. Elle le met même dans la voiture, dans le SUV, au niveau du coffre. Et elle l'attache. Alors que lui supplie on l'épargne. Hein. Et Séléné ramène l'autre
sang clair, Nguyen, et ordonne au mortel de l'attacher. Et elle le fixe dans les yeux et lui ordonne de ne pas bouger, que il va être attaché pour sa sécurité, mais qu'il ne craint rien, qu'il ne sera pas brutalisé, ni sa vie ne sera pas mise en danger. Donc les servantes Harry attachent le deuxième sang clair. Mais bon, Sélénée est assez mécontente que Pennight a réussi à s'enfuir. Est-ce que Fallon veut se justifier? En tout cas, elle sent elle va rien que dire. Sélénée est très contente de Fallon. Elle va rien dire. D'accord. Vous ramenez les deux prisonniers à la maison du Luxembourg. Et là-bas, il est possible de les interroger. Et Stan, alors? Stan, je voulais savoir le message que j'ai reçu de la part de Troy. Est-ce qu'il y avait un jour et une heure? Oui, c'est ce De soir préciser. à 22h. Bon, du coup, Stan, après s'être réveillé, va se faire sa petite heure d'exercice avec Verdict, son katana. Oui. Et après, en fonction de là, je vais me mettre en route pour aller au rendez-vous en prenant ma moto. D'accord. Donc, je vais aller vers Linwood. D'accord. Donc, le rendez-vous a lieu sur un terrain vague entre deux entrepôts à Linwood. Très bien. Et donc tu arrives sur place avec ta moto. Tu es proche des lagunes. Tu peux entendre un peu le bruit de l'eau et des mouettes aux alentours. Ouais. Est-ce que je vois une silhouette quelque part ou quelqu'un qui a l'air d'attendre? Non. Tu es seul sur ce terrain vague. Il est 22h. Bah, fais un test de Wits plus Awareness. Alors, Wits de Awareness 1, et j'ai 2 Hunger. Donc 2 des soifs, puis 1 des normal. D'accord. Ah, il y a un 10. Succès, critique bestial. Et 4 succès. 4 succès. Très bien. Tu déclenches une compulsion de jugement. Tu sais que tu vas rencontrer un membre du sabbat et ta bête te dit qu'il faut juger forcément cet ennemi du sanctuaire. Un jeune homme s'approche. Tu le vois arriver déposé par un vieux fourgon, une vieille fourgonnette usée et avec des jantes rouillées. Ouais. La fourgonnette s'éloigne. Une fois qu'il est déposé, il sort par l'arrière, par la porte coulissante. Mais tu peux deviner qu'il y a plusieurs autres personnes dans l'arrière de la fourgonnette. Et il s'avance. C'est un jeune homme qui a un visage très idyllique, D'accord. un regard innocent. Il est blond avec un petit bonnet pour le froid et a des yeux bleus qui dégagent une innocence. Il a l'air d'avoir 18-19 ans, alors que son style vestimentaire ressemblerait à un marginal ou à un sans-abri. Il a étonnamment le visage extrêmement propre,
les cheveux extrêmement propres, la peau immaculée, légèrement blanche, claire. C'est un caucasien, un jeune caucasien, avec cette allure vraiment d'innocence. D'accord. Tu restes près de ta moto? Alors, je vais avancer vers lui. Il te salue, il te dit qu'il s'appelle Diogo, qu'il est le représentant de la meute des Smash aux lanternes. Ouais, bonsoir, moi c'est Stan. Alors donc, il te dit qu'il il a cru comprendre que tu étais le faucheur de la communauté du sanctuaire et que le baron avait refusé de discuter avec lui. Oui. En Après gros, tout, vous êtes du sabbat. Son rôle est de négocier, de faire le diplomate. Il parle très calmement, très correctement et n'a aucun tic ou ne donne aucune impression d'être monstrueux, voire même immortel. Il a l'air tout à fait vivant. Seulement, quand vous parlez, il n'y a pas cette fumée de chaleur qui sort de votre bouche, ni à toi, ni à lui. Je regarde sur toutes les coutures, ouais, justement. Et je vais lui dire... Il a l'air frêle et innocent. Ouais. C'est un peu les deux termes qui te reviennent inlassablement en tête quand tu le regardes. Frêle et innocent. Ouais. Les démons et les monstres se cachent dans une apparence de brebis. Effectivement. Je comprends que tu sois le diplomate. Tu n'as aucun stigmate, aucun trait qui pourrait trahir ta nature. Mais c'est tout à fait exact que nous sommes des monstres et que il faut bien sûr certaines capacités offertes par Cain pour pouvoir cacher nos stigmates. Lui, il fait partie de ces chanceux qui peuvent altérer les caractéristiques de Cain pour pouvoir les dissimuler. C'est bien, au moins tu le reconnais. Et il est assez agréablement surpris que Stan reconnaisse aussi le monstre qu'il est. Il indique à Stan qu'il le trouve lucide. Effectivement. Oui. Par contre, il est très déçu que le chef de la communauté n'assume pas son rôle. Ça, c'est problématique. Donc, il demande à Stan comment il fait pour accepter d'être dirigé par un chef aussi war. Voilà. Tu oublies ta nature. Ton appartenance au sabbat. Déjà, que tu puisses fouler ces lieux et rester dans cette ville est déjà énorme. Ah bon? Reconnaissant et pas critique envers le baron. Il ne m'a pas encore ordonné de te tuer, même si j'en ai vraiment envie. En tout cas, la chef de ma meute, qui s'est surnommée Vision, parle du baron qui a refusé cette première invitation à nous rencontrer comme d'un leader incompétent qui ne mériterait que la diablerie. T'es sur de mauvaises bases. Non, il t'indique cela pour que tu aies un peu une idée
du point de vue de la leader des Smash aux lanternes, pour que tu ne sois pas surpris si jamais il arrivait malheur au baron. Mais il essaie de te rassurer assez vite en te disant que les Smash aux lanternes ne sont pas là pour éliminer les plus faibles du sanctuaire. Ils sont là pour une chasse sauvage, un rite d'autorité, un autoritas raïté. Donc, il te donne le terme latin, un autoritas raïté, qui s'appelle la chasse sauvage, et en fait qui ordonne à toutes les meutes de la région d'éliminer un vampire en particulier. Et donc eux sont venus à Atlantic City pour vérifier que la cible de cette chasse ne se cache pas au sanctuaire. Ils sont pas là pour envahir et pour détruire le sanctuaire pour l'instant. Mais bien sûr, si le sanctuaire se montre agressif, une croisade peut être déclenchée à tout moment sur le domaine. C'est dans l'intérêt de personne, surtout le vôtre, une guerre. Alors c'est sûrement pas dans l'intérêt, en tout cas, des anarches, qui ont beau avoir des idéaux assez louables, n'en sont pas moins quand même assez faibles, du fait de leur proximité avec les mortels, de leur attachement avec ces poches de sang sur pattes, qui les éloignent finalement de leur vraie nature. Oui, je sais que vous voyez le monde et les humains comme des canettes. Des canettes. Ah, alors, pas moi personnellement, mais certains de mes collègues, oui. Certains de mes frères. C'est comme ça qu'ils les nomment. Certains de mes frères, oui. Les voient comme des canettes. Pourrais-je avoir une description ou des informations sur votre cible? Vous voyez, ça un pas de bonne foi envers le sanctuaire. Bah écoutez, si vous la localisez cette cible et que vous nous la remettez, à ce moment-là, nous n'aurons plus aucune raison de rester et nous repartirons. Il s'agit d'une femme du clan Saloubrien. Tu sais qui sont les Salubriens? Combien as-tu en occulte? Je crois que j'ai 2 ou 3, je te dis ça. Je serais ça 2. 2, ouais, tu sais qui sont les Saloubriens. Enfin, tu connais le nom du clan. Ouais, d'accord. Tu sais qu'ils ont été exterminés par les Trémères pour permettre au clan Trémère d'avoir une place dans la grande famille des vampires. Et elle se cacherait en ville? Oui, elle s'appelle Aurora et elle a comme caractéristique d'avoir des cheveux d'argent. Donc elle sera facile à identifier. Ah oui, autre chose, peut-être que les ignares anarques ne savent pas la caractéristique des Saloubriens. Ils ont un troisième œil au milieu du front. Éthique encore une fois les anarques, et je te promets que tu seras jugé. Ah. Eh bien, si je dois être jugé, je préfère que ce soit par un vampire que par des mortels. Après, sur un territoire anarque, on n'est jamais à l'abri d'être jugé par des mortels. Donc, vous êtes censé être là pour montrer votre bonne foi et ne pas créer de distension et de guerre entre nos deux factions. Ouais, alors là, vous vous méprenez. Nous sommes là parce que la chasse sauvage nous y a amenés. Nous avons fait en sorte d'ignorer
la communauté anarque, mais si notre meute du sabbat a quelques problèmes que ce soit, c'est-à-dire que si l'un de ses membres devait disparaître définitivement, je parle de mort ultime, comme je vous le disais en préambule, il y a de grandes chances qu'une croisade soit déclenchée sur votre territoire et que donc vous n'y survivriez pas. Parce que là, ça ne serait pas une meute, mais on parle plutôt d'une dizaine de meutes qui, à ce moment-là, viendraient ici. Tant que vous ne faites pas de vagues, nous ne vous attaquerons pas, les premiers. Non, mais ouais. Que ce soit bien clair, c'est nous sommes en possession de force. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un petit peu de notre organisation. Vaguement, oui. Mais vous pouvez m'en dire plus, peut-être. Eh bien, à l'aube du 3e millénaire, nous avons failli exterminer la Camarilla à l'échelle mondiale. Donc, c'est pour vous donner une idée de notre force de frappe. Nous sommes là pour libérer les vampires de l'emprise des fondateurs de clans, des antédiluviens, qui manipulent la population vampirique à l'échelle du monde et qui utilisent d'ailleurs les termes de clan comme outil de manipulation. Et vous, les anarques, j'imagine que vous parlez encore de vos clans respectifs, donc que d'une certaine manière, vous êtes encore dans ces manigances et dans ces manipulations à grande échelle de vos fondateurs. Nous suivons qui nous voulons suivre. Si nous voyons des leaders dans nos fondateurs, c'est notre problème. Tout à fait, mais à ce moment-là, votre idéologie de liberté n'a plus grand sens. Et à ce moment-là, vous faire appeler anarque n'est que de l'hypocrisie. Et vous parliez d'avoir presque exterminé la Camarilla. Mais qu'en est-il maintenant? Combien de villes possédez-vous? J'en ai fini. Et il ne veut pas répondre. Il veut s'en aller. Ah, avant que vous partiez, puis-je avoir un numéro pour vous contacter si je retrouve la cible? Prévenez Troy et il nous contactera. Très bien. À une prochaine fois. Oui. Faites passer le message. Ouais. Stan a envie de lui bondir dessus, mais il se retient. Il te le dit en te tournant le dos et en repartant vers l'endroit où la camionnette l'avait déposée et où elle réapparaît. Enfin, elle arrive de loin. Tu la vois arriver de loin. Il te dit faites passer le message. Le sabbat s'installe à Summers Point. Et ensuite, il continue à marcher vers la camionnette qui s'immobilise pour le récupérer. À l'intérieur, tu peux voir dans l'obscurité de la camionnette des paires d'yeux rougeoyants s'illuminer. Donc il a bien menti, il n'est pas venu tout seul. Oui. Et les yeux rougeoyants, c'est caractéristique des vampires. Ouais, je pense avoir reconnu. Les yeux de la bête. Il y a au moins 2 paires d'yeux que tu vois dans l'obscurité de l'habitacle arrière de la camionnette. Ça l'énervé, va renforcer sa moto. Ouais. Et retourner au Tersus. D'accord.